Bonjour les amours. Alors je vais vous parler aujourd'hui des rituels quotidiens. Voilà, s'hydrater quotidiennement, c'est important. C'est judicieux aussi de se laver, par exemple, de prendre soin de soi. Et lire les pensées quotidiennes. Moi, c'est mon cas depuis maintenant quelques années. Et puis, j'aime aussi tirer une carte quotidiennement, ce qui va faire mon Sankalpa de la journée. Mon Sankalpa, c'est mon intention pour la journée. Donc j'ai plusieurs jeux, mais je vais vous montrer celui-là aujourd'hui. C'est le jeu de Lilou Massé. Je trouve très sympa. Voilà, donc c'est plein de cartes avec des petites, voilà, petites illustrations toujours très, très mignonnes. Donc celui-ci, elle l'a créé avec Arnaud Rioux. Donc il y a bien sûr des intentions, il y a des animaux, il y a plein de choses. Alors, je vais vous montrer comment je procède. Après l'avoir battu, je tire une carte au hasard. Allez, hop. Donc là, je suis tombée sur l'hiver. Donc l'hiver prévoit une pause ou des vacances. Ouais, on va y penser. Ok, et puis j'ai aussi autre chose, j'ai des cartes. L'univers m'a offert ce jeu de cartes, il y en a 336. Alors là, ce sont des cartes de yoga, c'est-à-dire que ce sont des postures de yoga. Oui, et c'est un jeu avec tout plein de postures. Voilà, toutes les postures possibles, imaginables, hein, presque. Des plus simples aux plus complexes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte de chaque paquet. Il y en a 4. Un paquet pour les postures faciles, posture moyenne, posture avancée. Et l'autre paquet, c'est les pranayama, les mudras, quelques mantras aussi. Bon, on verra, ce sera au hasard. Allez, c'est parti. Hop. Je suis tombée sur voilà, le poisson. Posture facile. Niveau un petit peu plus avancé. Hop. Une posture un petit peu plus compliquée. Oula, ah oui. Allez, tiens. Ah, elle voulait pas venir. Oups. Bah, ça, c'est une posture. Ah bah, j'adore. C'est une posture de yoga du visage, la posture du dragon. Que je pratique très souvent. Alors, c'est parti pour. Alors, ce que j'aime aussi dans ces cartes, vous voyez, c'est que c'est toujours écrit en sanskrit, le nom de la posture, avec la traduction en français. Donc là, c'est Matsyasana, avec en français la posture du poisson. Alors, je ne sais pas si on va bien me voir parce que hop, les mains sous les fesses, hop, les jambes allongées, les coudes au sol, la poitrine vers le plafond. Et puis pour le cou, chacun fait à sa mesure en fonction de la force de son cou. Mais si on peut, on relâche la tête en arrière, avec le sommet du crâne vers le sol. Donc je me baisse un peu parce que là, j'imagine qu'on ne verra pas l'entier. Et c'est parti. Donc je vais respirer dans la posture. Je vais rentrer dans Ujjayi, la respiration sonore. Donc asana, on peut le traduire par siège, c'est-à-dire pénétrer dans la posture, s'assiéger dedans. Donc ça, c'est vraiment la posture d'ouverture du cœur par excellence. Je projette mon cœur vers le ciel. Je prends soin de ne pas avoir trop de tension dans les trapèzes. Voilà, je cherche les mots.
ressort de la posture. Et on enchaîne avec la deuxième. Marichyasana. Alors c'est traduit par la posture du sage Marichi. C'est une variante, hein, entre parenthèses, une variante. Une jambe tendue, une jambe pliée, on peut ouvrir un petit peu en dehors. Le bras, donc j'attrape mon tibia ici, hop, je me redresse. Le bras de la jambe pliée va venir vers l'avant, on va faire le tour autour du tibia, jusqu'à ce que la main aille dans le dos à peu près. Puis l'autre main va pouvoir être agrippée. Et là, je vais essayer d'ouvrir mon cœur vers l'avant et vers le haut. Et je reste dans le souffle. Grand inspire, grand expire. Donc apparemment, des postures d'ouverture du cœur. Ok, quand on a fait un côté, on sort tranquillement de la posture et bien sûr on fait l'autre côté. La jambe pliée, un petit peu en dehors, je me redresse, je lève le bras de la jambe pliée, je viens passer mon bras autour du tibia jusqu'à mettre la paume de main vers le dos et je vais attraper l'autre main et ensuite je vais ouvrir mon cœur vers la diagonale opposée. Et je relâche. Ensuite, troisième posture, Ekapada Kundinyasana. Kundinyasana 1. Donc, Ekapada Kundinyasana 1. Posture du sage Kundinya. Alors, pas évident, hein, je ne suis pas sûre de la faire celle-là. Sur les mains, hop, sur les orteils, on vient connecter les avant-bras, les genoux aux triceps. Ensuite, on vient connecter le genou opposé au triceps opposé. Hop. On tient l'équilibre. Une fois l'équilibre tenu, la jambe du dessous se tend. La jambe de derrière se tend aussi vers l'arrière. C'est là où l'équilibre est compliqué. Voilà. Et bon, il y a du boulot. L'autre, pareil. Donc, sur les mains, en équilibre déjà sur le côté. J'essaie de trouver l'équilibre d'abord. En fait. Et je reviens. Évident. Les postures avancées, bon. Dernière posture, posture du visage. La posture du dragon. Mukhasana. On la connaît bien celle-là. Donc il suffit de faire travailler les muscles du cou et du port de tête, comme on appelle cette zone. Donc on va essayer de faire un arc de cercle avec sa bouche, comme un arc-en-ciel. On va tirer comme ça les pieds de l'arc-en-ciel vers le bas. Et on va crisper toute cette zone.
Ça permet de dérider. Et voilà. Donc une petite séance sur le pouce, très rapide, et surtout proposée par un aspect de moi qui n'est pas mental. Là, j'ai vraiment fait au hasard, c'est-à-dire que j'ai laissé ma super conscience choisir pour moi. D'accord? C'est pas construit, effectivement, c'est du hasard. Ouais, le hasard n'existe pas.